Imagine un pays que l'on croyait affaibli, isolé, pris dans une spirale de crise, revenir brutalement au centre des préoccupations de la plus grande puissance militaire du monde. Ce pays, c'est le Mali. Et aujourd'hui, à Washington, dans les salles les plus fermées du Pentagone, dans les antennes de la CIA, dans les rapports secrets du département d'État, un nom revient avec insistance. Le Mali, nouvelle puissance émergente du Sahel. Pour beaucoup d'analystes américains, ce qui se passe à Bamako n'est plus un simple dossier africain. C'est devenu un enjeu stratégique, presque une obsession. Une montée en puissance qui inquiète, qui intrigue et qui oblige les États-Unis à revoir leurs cartes, leurs alliances et leur vision du futur de l'Afrique de l'Ouest. Mais pourquoi ce pays attire-t-il autant l'attention américaine? Pourquoi les États-Unis, qui se concentrent habituellement sur la Chine, la Russie, le Moyen-Orient ou l'Europe, placent-ils soudain le Mali dans leur radar principal? Pour comprendre, il faut remonter à plusieurs événements qui ont totalement changé l'équilibre géopolitique du Sahel. Et ce que tu vas découvrir maintenant explique non seulement la méfiance américaine, mais aussi les enjeux qui pourraient transformer le Mali en une puissance clé du continent africain dans les années à venir. Tout commence le jour où le Mali décide d'assumer une rupture radicale avec son ancien modèle sécuritaire. Pendant des années, le pays dépendait lourdement du soutien occidental. La France, les États-Unis, l'Union européenne, tous affirmèrent travailler pour stabiliser le Sahel. Mais aux yeux de Bamako, la réalité était différente. Malgré les interventions étrangères, les groupes armés progressaient, l'État perdait du terrain et les populations demandaient un changement complet de stratégie. C'est ce changement radical qui a attiré l'attention de Washington. Car voir un pays africain rejeter la présence militaire occidentale, réorganiser entièrement son armée, restructurer sa diplomatie et renforcer son autorité interne, c'est un signal fort dans un continent où les États-Unis veulent garder une influence. L'un des éléments qui ont alarmé Washington, c'est l'affirmation nouvelle du Mali sur la scène sécuritaire. Pour la première fois depuis longtemps, l'armée malienne reprend l'initiative. Des opérations militaires plus offensives, une reprise de certaines localités stratégiques, une communication plus directe autour de la souveraineté nationale et surtout une nouvelle doctrine militaire. L'armée malienne ne veut plus être dépendante, elle veut être redoutée. Cette montée en puissance militaire, qu'elle soit partiellement réelle ou partiellement psychologique, inquiète les États-Unis parce qu'elle s'inscrit dans un contexte où le Sahel devient un terrain de confrontation indirecte entre les grandes puissances mondiales. Dans les rapports américains, une phrase revient constamment. Le Mali est en train de sortir du contrôle occidental. Cette phrase peut paraître forte, mais elle résume parfaitement la nervosité américaine. Quand les États-Unis observent le Mali renforcer son autonomie, ça ne les dérange pas en soi. Ce qui les dérange, c'est le vide géopolitique que cette autonomie crée. Car un vide géopolitique dans une région aussi sensible attire forcément d'autres puissances. Et c'est précisément ce qui se passe. Washington observe avec inquiétude l'ouverture du Mali vers de nouveaux partenaires stratégiques. Dans les cercles américains, on parle de recomposition totale du Sahel. La Russie, la Turquie, certains pays du Golfe et même la Chine entrent dans la danse. Pour les États-Unis, cette recomposition est une menace directe, car l'Afrique de l'Ouest est une zone clé dans leur stratégie globale. C'est un espace de transit stratégique, une zone de ressources, une région charnière entre le Maghreb, l'Atlantique et la région gulfienne. Et voilà qu'un pays au cœur de cet espace décide soudain d'aller à contre-courant de l'influence américaine. Mais ce n'est pas seulement la politique étrangère du Mali qui inquiète Washington. C'est aussi la montée d'un discours souverainiste puissant, populaire et contagieux dans la région. Car ce qui se passe au Mali n'est pas resté au Mali. Le Burkina Faso a suivi, le Niger a suivi. Et pour les États-Unis, ce triptyque Mali-Burkina-Niger représente désormais un bloc géopolitique capable de redessiner tout le Sahel. Un bloc qui pourrait remettre en question des décennies de présence militaire et diplomatique américaine dans la région. Ce qui inquiète encore plus Washington, c'est la rapidité avec laquelle ce nouveau bloc gagne en légitimité populaire. Pour les États-Unis, le danger n'est pas uniquement militaire. Il est idéologique. Les peuples du Sahel se tournent de plus en plus vers un modèle de souveraineté dure, un rejet des anciennes influences coloniales et un encouragement à la montée de l'État fort. Aux yeux des analystes américains, cela pourrait inspirer d'autres régions d'Afrique et réduire considérablement l'influence américaine sur le continent. Mais ce n'est pas tout.
Le Mali n'inquiète pas seulement les États-Unis pour des raisons politiques ou militaires. Il y a un autre facteur, bien plus sensible, les ressources stratégiques. Le Mali se situe dans une zone où les richesses minérales sont immenses et parfois sous-exploitées. Le lithium, l'or, le manganèse, les terres rares, autant de ressources indispensables à l'économie mondiale, aux batteries électriques, aux technologies militaires, aux infrastructures numériques. Depuis que le Mali renforce sa souveraineté et revoit certains contrats miniers, les États-Unis craignent de perdre l'accès indirect à certaines ressources qui, demain, pourraient devenir cruciales pour leur économie. Washington voit aussi un autre danger. Si le Mali continue à renforcer ses liens avec certains partenaires, il pourrait intégrer des réseaux économiques alternatifs qui contournent les circuits dominés par l'Occident. Cela signifierait moins d'accès, moins de contrôle et potentiellement la montée de nouvelles routes économiques indépendantes des États-Unis et de leurs alliés. Mais le plus fascinant dans cette histoire, c'est que malgré toute cette surveillance, malgré toutes ces analyses, les États-Unis n'arrivent pas à prédire l'évolution exacte du Mali. Et c'est précisément cette imprévisibilité qui les inquiète le plus. Car un pays imprévisible, indépendant, stratégiquement situé, politiquement affirmé et en transformation rapide, est un pays qui peut créer une bascule géopolitique majeure. Les services américains savent que le Mali se reconstruit. Ils voient les réformes internes. Ils suivent de près les nouveaux accords sécuritaires, les changements dans la chaîne de commandement militaire, les transformations administratives, la montée d'un discours patriotique très fort, l'apparition d'un nouveau récit national qui inspire une grande partie de la jeunesse. Et au plus haut niveau des agences américaines, une question tourmente les analystes. Jusqu'où le Mali peut-il aller? Peut-il devenir un acteur militaire majeur du Sahel? Peut-il devenir le centre stratégique d'un nouvel axe souverainiste africain? Peut-il devenir un allié solide d'autres puissances concurrentes des États-Unis? Et surtout, cette montée en puissance est-elle durable? Dans leurs projections, Washington considère plusieurs scénarios. Le premier scénario, c'est celui d'un Mali qui consolide son armée, renforce ses alliances alternatives, développe son économie minière et devient une puissance régionale incontournable. Dans ce scénario, les États-Unis perdent beaucoup d'influence au Sahel, ce qui est pour eux un risque stratégique majeur. Le deuxième scénario, c'est un Mali instable, qui avance trop vite et qui risque des tensions internes. Mais même ce scénario inquiète les États-Unis, car une instabilité incontrôlée dans un pays aussi central du Sahel est une menace directe pour les intérêts américains en Afrique de l'Ouest. Le troisième scénario, celui qui inquiète réellement Washington, c'est que le Mali ne soit pas seulement une puissance régionale, mais devienne le catalyseur d'un mouvement continental. Un mouvement politique, idéologique et géostratégique qui pousserait plusieurs pays africains à rejeter l'influence occidentale, à renforcer leur autonomie et à créer de nouveaux blocs indépendants. Et si ce scénario se réalise, alors pour les États-Unis, ce serait un changement historique dans leur relation avec l'Afrique. Aujourd'hui, le Mali occupe une place particulière dans les rapports américains. Pour Washington, ce pays est en train de devenir l'un des fronts les plus sensibles de la compétition mondiale entre puissances. Pas parce qu'il est le plus riche, le plus stable ou le plus influent, mais parce qu'il est devenu un symbole. Le Mali montre qu'un pays africain peut changer de stratégie, briser certaines dépendances, redéfinir son armée et redéfinir son rôle dans la région. Et c'est ce symbole-là, plus encore que la réalité militaire ou diplomatique actuelle, qui inquiète profondément les États-Unis. Car les symboles sont puissants, les symboles inspirent, les symboles se répandent. La question que Washington se pose réellement n'est pas « Pourquoi le Mali change ?» La question est « Qui sera le prochain à suivre ?» Le Mali est devenu un point chaud, un pivot, un laboratoire géopolitique. Et dans les coulisses de la diplomatie américaine, on surveille tout. Les alliances, les discours, les réformes, les bases militaires, les contrats miniers, les déplacements de responsables, les décisions du gouvernement, les positions régionales, le rapport avec l'UEMOA, la relation avec le Burkina et le Niger, les réactions populaires. Le Mali n'est plus seulement un dossier, c'est devenu un signal d'alarme géopolitique. Et c'est pour cela que les États-Unis surveillent, analysent, évaluent et observent chaque mouvement malien, avec une attention rarement vue pour un pays du Sahel. La montée en puissance du Mali n'est peut-être qu'au début. Et sa trajectoire,
pourrait redéfinir toute l'Afrique de l'Ouest. Pour les États-Unis, c'est un changement qu'ils ne peuvent ignorer. Pour les Africains, c'est peut-être le début d'une nouvelle ère. Et pour l'histoire, ce qui se joue aujourd'hui au Mali pourrait devenir l'un des tournants géopolitiques majeurs du XXIe siècle.